tourne la tête, je vois un mec avec un brassard de police rentrer. Il y a 1000 idées qui viennent dans ma tête en même temps. La première c'est barre-toi. Du coup je regarde comment me barrer, il nous avait encerclés et tout le monde était un peu comme pris en otage. Un policier me demande de m'aligner avec tout le monde puisqu'ils vont procéder à une fouille. À ce moment là je commence à entendre que le ton monte entre Macha et les policiers et je vois Espion débarquer. Mais ça part quand même. Salut tout le monde, c'est Dref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas comme les autres puisqu'on va faire une sorte de story time entre guillemets où je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée très récemment. Alors installez-vous bien confortablement, c'est parti. Donc tout d'abord, oui vous avez dû voir le titre. Pour comprendre le titre, je vous invite à bien rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important puisque chaque détail dans cette histoire a son importance. Donc l'histoire part d'une simple vidéo postée il y a quelques mois de Espion, le rappeur, la QLF, tout ça, où est-ce que le rappeur ainsi ses auditeurs a préenregistré son album sur les plateformes. Alors moi jusqu'à là je me dis ah bah cool, dans tous les cas je l'enregistrerai et je l'écouterai, donc autant le préenregistrer. Puis il dit qu'un concours sera effectué où est-ce qu'on pourra accéder à une release party si on précommande et qu'on envoie un screen. Ce que je fais, j'ai été tiré au sort pour accéder à la release party, mais ce qui est très étrange c'est que je suis tiré au sort, j'ai l'adresse avant tout le monde, mais 2 jours avant la sortie de l'album, il donne l'adresse, donc bon, j'étais pas vraiment privilégié quoi. Le jour J arrive, on est le 4 décembre 2020 à 16h04. Je prends le RERD direction Corbeil-Essonnes depuis Créteil. Donc pour ceux qui veulent savoir, le 4 décembre c'était le jour de sortie de son projet. Donc j'avais pu l'écouter au préalable. Détail très important, j'étais tout seul. C'est-à-dire que j'avais des amis qui étaient censés m'accompagner, mais au dernier moment, bien il y a eu un contretemps et du coup j'ai été contraint d'y aller tout seul. Ce qui me chauffait pas trop puisque j'allais quand même à 1 heure de chez moi, au Tarteret, dans le 9-1, à Corbeil-Essonnes. Donc je pense que vous comprenez un peu pourquoi j'étais pas trop chaud d'y aller tout seul. Mais je me suis dit, je dois y aller pour y aller. Puisque j'ai dit à Espion que j'y allais. Donc je fais ma petite heure tranquille dans le RER. Voilà, je suis posé comme ça pendant toute l'heure et je suis en mode Tout le trajet se déroule correctement, puis bizarrement à la toute fin du trajet je commence à stresser. Je sais pas pourquoi, je stresse. Bon, ok. Donc j'appelle un de mes amis, je lui dis bon voilà frérot, je suis arrivé, t'inquiète pas, tout va bien. Il me dit nickel mon ref, amuse-toi bien. Donc faut savoir que cet ami devait être avec moi à la base, mais il a eu un contretemps, du coup je l'ai eu en appel pour pouvoir lui retranscrire quelques petites vidéos. On était en appel sur Insta, je lui ai filmé vite fait pour qu'il puisse être avec moi sans l'être vraiment. Donc j'avais rendez-vous à une adresse, donc ce que je fais c'est que je mets mon Google Maps parce que je connais pas Corbeil, j'habite pas Corbeil, donc pour me balader, j'étais obligé d'utiliser un GPS. Comme un con, au lieu d'aller à l'adresse, je sais pas pourquoi je suis allé au Tarteret. Waouh, l'intelligence. J'avais rendez-vous à 17h, il devait être 16h50 et j'ai atterri au Tarteret. Alors que c'était un peu à l'autre bout de la ville où je devais y aller. Super. Donc quand j'arrive au Tarteret, il y a des voitures qui jouent les musiques d'Espion. Tout ça, je me dis, ah bah peut-être que je suis arrivé. Mais non, c'était juste des mecs qui écoutaient la musique d'Espion. Au passage, je suis allé pile à l'endroit où ils ont tourné le clip Top Boy et plein d'autres clips chez Espion. Je me balade à pied jusqu'à l'autre bout de la ville pour trouver l'endroit convenu. Donc une fois arrivé à l'adresse, eh bien ça me ramène totalement à un endroit qui est fermé. C'était une sorte de bâtiment, de maison. Donc ok. De toute façon, l'adresse est publique, donc je peux vous montrer des images Google Maps et tout, qu'il avait mis en story. Donc c'était le 11 boulevard Créteil à Corbeil-Essonnes. Selon Google c'était ici, donc je me dis oh bah comment je vais rentrer. Et puis j'ai pendant 30 minutes facile cherché comment rentrer. Un moment carrément je voyais le garage s'ouvrir, je me dis ça se trouve faut que je rentre dans le garage. Et mon pote il me dit frérot c'est pas ça, mais je te conseille pas d'entrer dans un garage, ça se trouve que c'est pas la bonne adresse. Et en plus t'es quand même dans un garage mon ref, c'est pas ça, mais je te conseille pas. Du coup je l'ai écouté et je commence à faire le tour du pâté de maison. J'ai perdu mon temps bêtement pour ensuite dire à mon pote mais regarde la story d'Espion, ça se trouve que là-bas il a directement filmé là où il était. Il me fait pas de soucis mon ref, puisque faut savoir que il faisait nuit, il pleuvait, j'étais à 1 heure de chez moi, on était confinés, donc j'avais quand même le droit de sortir à 20 km maximum de chez moi. J'étais en règle puisque Corbeil c'est à je crois 18 km de chez moi, donc j'étais en règle. Et puis j'avais déjà perdu pas mal de temps, donc je me dis mais je suis un ouf Drefex, concentre-toi, tu vas pas aller jusqu'à Corbeil pour rentrer chez toi sans avoir au moins vu un quelconque rappeur. Ensuite il me montre la story d'Espion et je reconnais l'endroit. En fait c'était juste derrière, ouais. Du coup je lui fais bon mon ref je vais te laisser, merci de m'avoir accompagné puisque sinon j'allais être tout seul. Et lui il me fait écoute merci à toi mon ref, j'aurais bien dû être là. Donc je me pose 2 secondes moi-même avec ma conscience et je fais Drefex, sérieux, tu fais quoi là mon ref? T'es sérieux là? Donc je rentre dans l'établissement, il y a pas mal de gens qui fument, il y a pas mal de gens comme ça. Je suis un peu intimidé mais je me dis ouais c'est mon ref, tranquille, t'es une chochotte ou quoi? Du coup je rentre dans l'établissement, il y a pas mal de monde autour de moi. Je suis assez timide moi, faut savoir ça c'est très important. Je limitais mes mouvements, t'as vu? Je voulais pas aller direct dans la foule puisque j'ai pris quelques vidéos, je vais vous les montrer. Et en gros il y avait une entrée avec un comptoir. Sur ce comptoir ils distribuaient des boissons Ozen Drink et des tacos je crois aussi. Donc moi au début je me pose juste bêtement contre un mur, je m'adosse, je fais quelques petits snaps et je prends mon temps tranquille et rien qui pressait. Donc c'était une grande salle quand même, donc je me pose derrière la salle sur un fauteuil tranquille, je vais sur mon téléphone et je me dis il est où Espion finalement. Puis je vois qu'il est pas là et je me dis je vais me diriger vers le comptoir, prendre une boisson. Et je lui dis que je viens du 9-4 puisque j'ai quand même fait le chemin, il me dit c'est lourd mon ref, on est ensemble. Franchement jusqu'à là super accueillant, tout se passe au top. Les mecs ils étaient super cool, il y avait même des filles d'ailleurs, les mecs et les filles. Donc là je vois Sensei de F430
11h30 arrivé, je suis en mode oh là là mon ref, Sensei, je suis trop bien. Parce que j'avais déjà fait une photo avec Jet pour ceux qui savent et ceux qui me suivent sur les réseaux. Donc je prends un peu de temps avant d'aller voir Sensei. Prends mon courage à deux mains, je vais voir Sensei, petite photo, nickel, tout se passe bien, super sympa comme type, franchement vraiment au top. Le temps passe, je décide de rester quand même à la distribution puisque le mec au comptoir m'avait dit que Espion n'allait pas tarder à arriver. Prends encore une fois mon courage à deux mains, je vais voir Macha pour passer le temps, voilà, on prend la petite photo, tout se passe bien. J'écoute la musique puisqu'il faut savoir qu'il y avait un DJ qui mettait de la musique et franchement c'était une bonne ambiance. Puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Je tourne la tête, je vois un mec avec un brassard de police rentrer. À ce moment-là, je commence un peu à avoir flou, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a 1000 idées qui viennent dans ma tête en même temps. La première c'est barre-toi. Du coup, je regarde comment me barrer, il nous avait encerclés. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres sorties, je ne pouvais pas y aller puisque j'étais encerclé et tout le monde était un peu comme pris en otage. Ensuite, les gens commencent à faire c'est la merde, nanana, et un policier me demande de m'aligner avec tout le monde puisqu'ils vont procéder à une fouille. Bien évidemment, j'avais le cadeau sur moi, donc je commence à être pas bien, mais je m'aligne avec tout le monde, on respecte. À ce moment-là, je commence à entendre que le ton monte entre Macha et les policiers et je vois Espion débarquer. Ensuite, il commence à essayer de calmer les choses et tout, mais ça part quand même. Il n'y a pas eu de violence, je vous assure tout de suite. Espion, Macha, tout ça, ils ont été au top, ils ont frappé personne, ils ont insulté personne. Les policiers aussi, ils ont insulté personne. Franchement, ça aurait pu partir grave en bavure, mais ils sont restés très calmes. Puis, au moment où est-ce qu'ils allaient nous fouiller, je crois, ça commence à crier, donc les policiers viennent voir là où ça crie. Il y avait Espion, tout ça, et à ce moment-là, Espion nous dit filmer, puisqu'on sait jamais s'il allait avoir une bavure. Il me semble que ce jour-là, il y avait eu des lois comme quoi on n'avait pas le droit de filmer le policier, tout ça, mais si on les filme pas, qui va le faire, tu vois? Donc tout le monde commence à filmer, même moi je filme, je vais vous montrer toutes les vidéos, il y a pas de souci. Puis Espion se fait embarquer après plus de 15 minutes de négociation. Espion, 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 espion. Il sort du bâtiment, tout ça, et nous on le suit. Je réussis à sortir avec tout le monde, jusqu'à là tout va bien. Et je vois beaucoup de voitures de police ameutées au même endroit, donc je me dis quand même qu'il y a du monde. Et à ce moment-là, j'entends, ouais, il y a une poucave, il y a quelqu'un qui a balancé tout ça. Et j'entends également Bouscapé. Je me dis, un freestyle Bouscapé a été tourné quand même, je vais vous faire une petite vidéo. Puis je me suis dit, Drefex, franchement, on va faire une vidéo sur chaque nouveau truc que t'apprends. Non, ego, je suis pas médusé. Sur le terrain, j'ai la médusa. Et moi, je fais sourire la Joconde. J'ai vendu la caisse, maintenant je compte. TZ, sous, armée, les gris-gris. Du coup, je me suis quand même calmé, mais je pensais tout de même à essayer de sortir. On est genre resté bloqué devant la porte. Puis il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Je sais pas si c'est un agent de police, il me semble. Et tout le monde n'est pas parti, mais s'est mis devant les voitures. En fait, on était vraiment tous posés sur le trottoir. Bon, à ce moment-là, je me dis, tu peux te fondre dans la masse avec ta tête, mon ref. Donc, ce que je fais, je reste un peu devant, je reste un peu devant, je reste un peu devant. Et je file. Ça veut dire pas en courant, puisque je me serais fait péter, pas trop lentement, mais juste je marche. Je marche, je mets ma capuche et j'avance. Et je réussis à m'enfuir. J'avance, je me dis, je suis sorti de la merde, mais je n'étais pas complètement sorti des problèmes. Donc j'appelle mon pote avec qui j'étais en appel, il me dit, ouah frérot, dinguerie, nanana. J'espère que les autres quand même, ils ont envoyé des messages. Donc ce que je fais, c'est que j'avance assez vite, puis j'étais toujours sur une grande allée, donc j'étais toujours visible. J'essayais de me faufiler dans des petites rues pour que je réussisse à me sortir de la situation totalement. Et je vois 2 camions de police passer. Je suis en appel avec mon pote et je lui montre, je fais, ouais, je suis à la police, faut que je tourne la tête. Je tourne, je me dis, ça se trouve, ils vont me reconnaître. Faut savoir que j'avais une North Face noire, donc a priori, j'étais un peu caché dans la sombritude, dans l'ombre, dans la... Et t'as capté, frère. La police me voit pas, il passe normal. Mais de toute façon, ils allaient pas m'embarquer. Juste dans le cas de figure où fallait pas que je m'enfuie, j'étais un peu sur mes gardes. Donc je réussis à partir, tout ça. La gare est en face de moi. À ce moment-là, je me dis, bah lourd, je vais réussir à partir. Je regarde mon téléphone, j'ai 7%. Il me reste à peu près encore 1h30 et en réalité, c'était plus à tenir ici. Donc là, je me dis 7%. Oh là là, comment je vais faire? Il est super tard. Il était 19h09, donc il faisait nuit. Pour rappel, j'étais tout seul. Faut que je trouve le bon train puisque je suis assez nul pour trouver les bons trains. Qui va me ramener jusqu'à la gare de Créteil. Et je vois qu'il arrive dans 1 minute. Je me dis, oh, super bon timing. Et c'est 1 minute s'avère être 10 minutes. Ça veut dire que pendant 10 minutes, il y avait écrit 1 minute. Une fois que le train arrive, je monte dedans. Je vérifie quand même que c'est le bon, puis je vois que c'est le bon et je m'assois. Et là, encore 10 minutes, voire 15 minutes à attendre dans le RER sans qu'il démarre. Juste, il était statique, il bougeait pas. Puis au bout d'un moment, le RER avance. Il était quand même tard. Donc même si je rentrais à l'heure où j'étais là, j'étais un peu dans la sauce. Le trajet se passe, plus d'1 heure comme ça, attendant le stress. Je réussis à arriver à Créteil. Il me restait 4%. Prends un bus qui est assez blindé, puis j'ai réussi à rentrer jusqu'à chez moi. Donc à ce moment-là, je rentre chez moi et tout rentre dans l'ordre.
J'envoie un message à mon pote qui était avec moi pendant tout le trajet. Je lui dis, je suis enfin chez moi, tranquille, t'inquiète pas, tout va bien. Bref, sur ce, j'espère que cette petite story time vous a plu. Vous inquiétez pas, je m'en suis sorti nickel, mais j'ai quand même eu chaud à plusieurs moments. C'était super tendu comme situation. Je souhaite à personne de revivre ce que j'ai vécu, mais voilà, ça m'apprendra à aller faire le malin et à aller plus d'une heure de chez moi tout seul, et avec aussi peu de batterie. Bref, en vrai, la vidéo, elle peut être sympa à voir. Dites-moi votre ressenti en commentaire si vous avez bien aimé tout ça, puisque en vrai, c'est pas des vidéos où on fait des trucs en particulier, juste je vous raconte une histoire que j'ai vécue, c'est vraiment du story time à fond. Bref, tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à venir en masse sur Insta, Twitter et Snap, vraiment je suis un max actif là-bas, surtout sur Insta et Twitter. Je vous fais plein de gros bisous, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, restez branchés, abonnez-vous un max, mettez la cloche, un like et on se retrouve plus tard. C'était Drefx, ciao.